Io sono nato ad Aosta il 4 luglio 1983 e ho vissuto fino ai 5 anni a Courmayeur. E poi i miei genitori si sono trasferiti a Villeneuve e ho passato praticamente tutta l'infanzia fino ai 14-15 anni a Villeneuve, poi siamo andati ad Aosta. Moi je suis né en Vallée d'Aoste et j'ai toujours vécu en Vallée d'Aoste. Après à la maison je parlais déjà français parce que mon père est né à Marseille dans le sud de la France. Et quand j'étais petit je passais tout l'été chez ma grand-mère en Côte d'Azur. Ho fatto tutti gli sport fattibili in Valle d'Aosta, lo sci, il nuoto, il triathlon, la corsa, l'arrampicata sportiva. E poi quando ero adolescente mi sono appassionato disperatamente di teatro, fino appunto ai 18 anni in cui dovevo scegliere un percorso di studi. J'ai fait le lycée scientifique technologique à Aoste. Et la dernière année du lycée, je vois une affiche dans Aoste pour s'inscrire à un cours de théâtre, Nuova Babet Teatro, dirigé par Donatella Cina. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle, j'ai discuté avec elle et j'ai commencé le cours. Et j'ai beaucoup aimé. Et disons que ça a été ça le déclic pour essayer, après mon bac, de partir à Paris et d'essayer de rentrer dans une école de théâtre. Ho iniziato a studiare a Roma e però poi ho iniziato a fare degli stage con Isaac Alvarez in Francia, in Ardèche, nel sud della Francia, che era il primo collaboratore di Jacques Lecoq. Ho fatto un primo stage con lui, poi sono diventato suo allievo, sono entrato nella sua compagnia e ho lavorato e studiato con lui 7 anni. Ho cominciato anche a lavorare come attore a Roma e a lavorare con la compagnia del TIDA, il TIDA Teatro Dance, che esiste ancora oggi, con la quale appunto abbiamo fatto spettacoli internazionali. Abbiamo iniziato a organizzare un festival in Valle d'Aosta che è stato organizzato per 10 anni a Morges. Lavoravamo tantissimo, guadagnando veramente pochissimo. Mes recherches ont été principalement sur Internet pour les écoles de théâtre à Paris. Et il y en avait une qui m'intéressait particulièrement. Et ça a été un peu comme ça. La chose qui m'a poussé à partir de la Vallée d'Aosta, c'était qu'il y avait un manque, bien évidemment, de possibilités de développement, surtout à niveau culturel. Donc les arts, le théâtre, la danse, c'est quelque chose que j'ai dû aller chercher ailleurs. En fait, j'ai pas trop réfléchi. Et à mon avis, le fait de ne pas réfléchir, c'est la solution à beaucoup de choses. C'est-à-dire que oui, j'avais l'adrénaline et tout, et je ne me suis pas posé le problème, ouah, je vais partir très loin de la maison. Partir, ça veut dire trouver d'autres choses, mais aussi en perdre d'autres, notamment la relation avec ta famille. J'étais loin quand mon père était malade, j'ai perdu tous les liens les plus faibles, bien évidemment, et les autres les plus forts, ma sœur, ma mère qui habitent encore en Vallée d'Aoste. C'est compliqué parce qu'il y a quand même une distance. Et même aujourd'hui, c'est difficile de rentrer en Vallée d'Aoste parce que la mobilité est tellement compliquée. De Paris à Aoste, la seule façon d'y aller, c'est en train et ça te prend au moins 9 heures de voyage. C'est quand même long. Si on pense que c'est pas si loin que ça. Après, c'est clair, une fois là-bas, tu commences, tes amis, tes parents commencent à te manquer, mais tu sais que tu vas retourner. Et après, tu commences à intégrer des amis là-bas, à te faire une vie là-bas. Et... Quando ti trovi così lontano da casa, ti trovi in un ambiente in cui non hai praticamente nessuno con cui hai un vissuto lungo e sedimentato, con cui puoi condividere delle cose. Nel senso, è difficile incontrare qualcuno con cui andavi in giro quando avevi 8 anni, o un amico con cui hai frequentato le scuole o con il quale sei uscito le prime volte. E ti ritrovi in questo ambiente in cui hai tutte persone che sono estranee e con le quali devi riniziare da capo à construire un rapport. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'être parti et d'avoir fait ça un peu comme ça en fait, sans trop réfléchir.
5 anni fa, ormai quasi 6, io e il mio compagno, che all'epoca vivevamo entrambi a Roma, abbiamo deciso di muoverci. Quindi abbiamo detto, andiamo un mese a Parigi. Quand je suis parti, je connaissais rien de Paris. Et c'est aussi grâce à cette année que j'ai fait à l'écart, ma première année à Paris, que ça m'a permis aussi de connaître la réalité artistique et des acteurs à Paris. Ho scoperto Parigi con i suoi laboratori a pochissimo, le lezioni quasi gratuite, tantissime offerte di lavoro. Quindi ho iniziato a passare delle audizioni anche qui in Francia e ho trovato lavoro. Et du coup, j'ai découvert l'existence des écoles nationales et c'est devenu mon but ultime de pouvoir rentrer dans une des écoles nationales. Ho lavorato al CSN di Roubaix per 2 anni, dove c'era Caroline Carson all'epoca, con i Frères Benaim, un'altra compagnia sempre parigina proprio. E poi tante altre compagnie in Normandia, a Poitou-Charentes, a Parigi stessa, Nord-Pas-de-Calais. Sur le coup, j'ai été très illuminé de cette ville grande avec beaucoup de gens, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'était quand même un rythme, je devais rentrer dans un rythme de vie complètement différent par rapport à celui que j'avais ici. Vivere e crescere in una regione così legata alla natura come la Valle d'Aosta, in un sistema consumistico come quello in cui viviamo oggi, ti dà comunque la possibilità di avere una differenziazione, un'alternativa. Cioè c'è un modo diverso anche di crescere, che è anche quello di correre in mezzo ai boschi e di stare in mezzo alle montagne. Ça a été une grande opportunité de pouvoir être né en Vallée d'Aoste et d'avoir vécu en Vallée d'Aoste parce que tu vis quand même dans une région qui est atypique, qu'il n'y a pas de grandes villes, il n'y a pas, et du coup on a le besoin de partir. Mais après je sais pas parce que j'ai pas eu de vie comme ça, du coup c'est vraiment des hypothèses que je fais, mais si par exemple j'étais né et j'avais vécu à Rome, peut-être que j'aurais pas eu le besoin de partir à Paris parce qu'en fait à Rome il y a aussi de très bonnes écoles de théâtre. La mia emigrazione io la vedo un po' come in due passaggi molto diversi. Il primo è a 18 anni quando sono andato a Roma, però l'ho vissuta in maniera molto più inconsapevole, ero uno studente. La seconda tappa invece quando sono venuto a Parigi è stata molto diversa, perché sapevo che era qualcosa di legato più a uno sviluppo personale, a un crearsi una vita qui. Parigi è 1/4 della superficie di Roma e ha 4 volte la sua popolazione, quindi è 8 volte più densa. Ha una densità che è maggiore forse di quella di Tokyo. Dall'altra parte però ti crea queste enormi possibilità di lavoro, di sviluppare progetti, di incontrare persone. Roma, se tu non riesci ad entrare nei canali giusti, muori veramente di fame, ma seriamente. A Parigi invece ci sono dei sostegni molto più forti. Ho scoperto anche il regime dell'intermittenza, è uno studio che è stato messo in auge da Mitterrand e praticamente prevede che tutti i lavoratori dello spettacolo, se lavorano un tot di ore durante un periodo di tempo predefinito, ottengono questo statuto. Nella pratica per i danzatori sono 507 ore nei 10 mesi precedenti la domanda. Questo statuto ti permette di avere poi 8 mesi completamente coperti col 100% del tuo tasso. Quindi se tu guadagni, diciamo, 2.000 euro al mese, per 8 mesi, se non lavori mai, lo Stato ti paga 2.000 euro al mese.
Però cosa succede? Che proprio perché viene considerata l'intermittenza, quindi la caratteristica peculiare del lavoro dell'arte, quindi lavori 3 giorni sì, 4 no, 3 mesi sì, un mese no, tutti i giorni che tu lavori nel mese non ti vengono pagati dallo Stato e scivolano alla fine dell'intermittenza. Quindi se nel primo mese io lavoro una settimana e 3 settimane no, una settimana guadagno dal datore di lavoro, dalla compagnia, 3 settimane invece vengono coperte dallo Stato, quindi mi garantiscono un livello di revenu, di stipendio, e tu poi quella settimana la metti in fondo allo Stato, quindi avrai 8 mesi e una settimana. Questa cosa qui è molto importante, ovviamente permette alla Francia di avere proprio una spina dorsale del sistema culturale che è completamente diversa. Gli unici 2 paesi in Europa che hanno questo statuto sono il Belgio e la Francia, che non a caso sono proprio all'avanguardia nella produzione dello spettacolo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Les choses qui m'ont un peu choqué, perturbé, je sais pas comment trop dire, c'est les gens hyper froids qui pensent à leur truc, qui filent droit dans le métro, tête basse, égo, et qui manquaient de rapport humain. C'est-à-dire c'est vraiment une autre réalité, c'est pas comme ici. Les gens sont très méfiants. Il y a une énergie, des rencontres continuelles, la fête à Paris est magnifique, il faut le dire. et aussi les rencontres, effectivement, cette ambiance à côté, entre disons l'art, l'université, les amis, les rencontres amicales que tu peux faire, ça m'a donné beaucoup d'amis. Même le voisin de la maison, on ne se connaît pas. Et c'est vrai que c'est bizarre par rapport à ici, on se dit ah le voisin je le connais, je bois mon café avec lui. Non, là c'est vraiment chacun pour soi. Et ça m'a un peu choqué. Ça fait 5 ans que je suis à Paris, j'ai plus d'amis à Paris qu'à Rome, où j'ai vécu quand même 6 ans. Donc cette idée un peu voilà, du Parisien qui est un peu fermé, qui n'est pas très ouvert à la rencontre, je ne trouve pas très réel finalement. J'habite à Paris depuis 4 ans. Du coup, c'est déjà beaucoup et c'est clair que je me crée une vraie vie là-bas, ma réalité avec des gens que je connais. Mais je n'oublie absolument pas l'Italie et la vallée d'Aoste. Paris, c'est une ville qui n'a pas du tout de verre. Il y a un petit parc, le But de Chaumont, qui est vraiment quelque chose de très. C'est vraiment un jardin finalement. Et puis il y a les 2 bois de Vincennes de Boulogne, mais qui sont finalement hors la ville. Le reste, c'est du béton. Et ça, c'est quand même un peu lourd pour moi qui aime courir dans la forêt. Un lieu à moi assez cher, c'est le cimetière Père-Lachaise. Des fois je me balade dans le cimetière, je passe à côté de la tombe de Jim Morrison, plutôt que Oscar Wilde ou d'autres grands artistes. En plus c'est à côté de là où j'habite. C'est aussi un endroit où je peux respirer, où ça me soulage aussi. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're
fait d'être valdôtain, ça m'a sûrement donné quelque chose en plus au niveau de la langue. Ça m'a permis de rentrer assez vite dans le travail et dans la relation aux autres aussi, bien évidemment. L'année dernière, j'ai eu comme intervenant un metteur en scène suisse. Elle voulait créer le spectacle à partir de nous, de nous-mêmes. Du coup, on avait écrit nos autobiographies. Et moi, j'avais écrit dans ma biographie que voilà, je parlais le patois, l'italien, le français. Et du coup, j'avais créé une scène en patois à Paris devant mes collègues de classe et qu'ils n'avaient jamais entendu. Même de moi, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que je parlais cette langue bizarre. Et en fait, pour eux, c'était très bizarre parce qu'ils comprenaient des choses, des mots, des petites phrases, mais ils entendaient que ça ressemblait beaucoup plus au français qu'à l'italien. Et du coup, ils étaient tous scotchés comme ça, ils ne comprenaient pas. C'est clair que le travail de l'acteur, mais comme du réalisateur ou du metteur en scène, c'est un vrai boulot. Il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est absolument pas un travail négligé comme la plupart des gens qui ne sont pas dans le milieu croient. I danzatori per vivere devono allenarsi quotidianamente. Per allenarsi quotidianamente devono fare delle lezioni. Le lezioni costano. A Parigi ci sono tantissime strutture che sono sovvenzionate dallo Stato e quindi si possono permettere di far fare l'allenamento o l'entraînement régulier du danseur a delle cifre ridicole, 5-6 euro a lezione, 30 euro all'anno, quindi proprio delle cifre risibili. In Italia la stessa cosa è presente, però i prezzi sono 3 volte o 4 volte più alti. La formation de l'ESSAD, du coup l'école nationale dans laquelle je suis, c'est pas monotone, c'est pas une formation monotone, et c'est vraiment une formation d'un acteur créateur complet. C'est-à-dire qu'on a des cours permanents, par exemple la respiration, la danse, le chant, la diction. Ça, c'est tout des cours qu'on a en permanent. Dans l'école nationale, tu rentres à 9h, 10h le matin et tu peux sortir des fois même à 10h le soir. C'est-à-dire c'est très intense. Et même si on sort par exemple à 18h, 19h, après il faut aller voir des pièces de théâtre. J'adore prendre le petit-déj chez moi. Le matin, je vais prendre mes cours. Et puis, je rentre chez moi travailler sur l'administration pour la compagnie, écrire les projets. Et le soir, j'adore sortir dans le 11e. C'est tout ce quartier-là, c'est mon quartier à présent. Le 11e, c'est vraiment un quartier très vivant et qui est fréquenté par pas mal de gens liés à la culture, au spectacle, à l'art en général. Il y a plein de petits bars qui sont géniaux, à partir de Café de l'Industrie, Café des Anges, le Café Culturel qui vient d'ouvrir à rue Sedaine, et plein de petits restos. Il y a vraiment plein de petits restos, surtout orientaux, ils sont très bons. Quand je rentre à Paris et je passe ici, je n'ai pas d'objet ou de souvenirs que je porte particulièrement, mais en tout cas, à l'intérieur de moi, il y a cette énergie d'amour qui est l'énergie et l'amour de la famille. J'ai sûrement un rapport très fort avec la montagne elle-même. Je veux dire, c'est vraiment l'environnement qui a caractérisé quand même l'adolescence. Le ski, les promenades en montagne, tout ça. C'est clair, chez moi, dans ma maison à Paris, il y a des objets, des choses que mes parents ou des amis d'ici m'ont donné et je les garde là. Notamment des cadres. Sono più le cose che porto qui da Aosta. Mi capita molto spesso di portare del vino rosso e della polenta. Sono dei prodotti che porto molto. Soprattutto che mi piace cucinare e anche condividere con gli amici qui a Parigi. Après, les jeunes, et moi du coup aussi, on fait beaucoup de soirées dans des appartements. Parce que la vie à Paris reste quand même très chère.
facciamo spesso delle cene a casa. Oggi ritrovandoci anche con degli altri amici valdostani, insomma ci fa piacere farci una grolla insieme e poi anche farla scoprire ai parigini che insomma non sono dei grandi cuochi, bisogna dire la verità. Le jour des attentats au Bataclan, j'étais ici, j'étais à Paris. Bataclan, c'est à 200 mètres d'ici. Et ce soir-là, j'avais deux amis qui nous ont invités à aller au concert. Mais j'étais trop crevé, je dis bah non, on n'y va pas, on va boire une bière dans le Marais. Et quand je suis arrivé au Souffleur, bon, il y a eu la nouvelle. Et on ne comprenait pas trop, donc voilà, on a commencé à voir des textos des amis qui demandaient où on était, si ça allait bien. On a commencé à entendre parler de cette fusillade. J'ai vraiment vu Paris se transformer, c'est-à-dire les jours après l'attentat, mais Paris, elle était complètement vide. Il n'y avait personne dans les rues, ou très très peu de gens. Ils avaient tous très très peur et ils restaient chez eux. Le lendemain, on est allé marcher avec David aussi, on s'est retrouvés, on est passé devant le Bataclan, on est passé à côté du canal Saint-Martin pour revoir ces endroits. Il y a eu même un mouvement de foule, il y avait une tension énorme. Et il y a eu un faux alarme comme ça. Mais les gens ont commencé à courir partout, dans toute la ville. Tout le monde courait. Personne ne savait de quoi et vers où, mais tout le monde courait. Même les jours suivants, il y a eu des fausses alertes et du coup, même par rapport, je crois qu'il y a une ampoule qui a pété à Place de la République. Et les gens, ils ont cru que c'était un coup de feu, ils ont commencé à crier, ça s'est répandu pour 2 kilomètres. Les gens, ils sortaient de leur voiture en courant, dans les bars, ils renversaient tout. Du coup, tu vois vraiment sur le visage des gens la terreur. Être attaqué comme ça dans le cœur, dans des quartiers particuliers comme le 11e, c'est pas du tout des quartiers de touristes, hein. C'est vraiment les quartiers des jeunes, des universitaires, des bobos. Donc c'est le cœur de la ville de Paris aujourd'hui. Et c'est non plus la rive gauche, c'est vraiment la rive droite, la vie vraie des jeunes de Paris qui a été attaquée. Vous savez, Paris, c'est vraiment la ville, à mon avis, la plus multi-ethnique d'Europe, sinon du monde. Et même les gens qui ont les mêmes origines des gens qui ont fait les attentats, ils ne sont pas forcément comme ça, au contraire. Mais la France a une histoire coloniale qui a construit un tissu de division interne assez forte et qui a un peu un exemple fort de l'exclusion économique interne à l'Europe. Il faut se rappeler que ce n'étaient pas des gens qui sont venus de l'extérieur faire ces attaques. Ils ont été ordis peut-être des organisations terroristes extérieures, mais c'est des Français. C'est des Français qui étaient exclus de la société économique française et qui sont radicalisés et qui ont commis ces actes horribles.